Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question du chemin de Qumran. Donc on va voir ce que c'est que cette question. Il n'y en a pas tous les jours, parce que j'ai pas toujours l'énergie qu'il faut. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors c'est écrit Dieu sur la carte, mais tu mets le mot que tu veux, Allah, Bouddha, oui, qui tu veux, l'univers si tu veux, peu importe quel mot tu mets dessus, qu'est-ce que tu peux demander ici et maintenant? On va regarder ce que nous dit cette carte. Alors, cette carte, c'est la 11. Comme d'habitude, je te lis la carte et ensuite, tu as le choix entre la tourmaline et la lapis-lazuli. Cette carte vous invite non seulement à vous rappeler que Dieu est tout-puissant, mais aussi qu'il vous a laissé un libre arbitre total. Imaginez que vous avez quelqu'un devant vous qui a soif et que vous avez des litres d'eau en votre possession. Cela vous rend tout-puissant face à cette personne. Mais si celle-ci ne s'exprime pas, si elle ne vous dit pas qu'elle a soif, alors vous allez tenter d'interpréter ses comportements et supposer qu'elle a sûrement besoin de boire. Et vous allez la faire boire. Mais il se peut que vous vous trompiez. Nous avons tous vécu des situations comme celle-ci, où quelqu'un a fait quelque chose pour nous, alors que nous n'avions besoin de rien. Cela est souvent difficile à vivre, car très intrusif, et contraire à la loi de l'univers, qui nous veut autonomes, c'est-à-dire des êtres capables d'exprimer leurs besoins. Être autonome, c'est être capable, si vous avez soif, de vous tourner vers celui qui a de l'eau et de lui demander « Peux-tu me donner à boire, s'il te plaît ?» Et même si nous ne le voulons pas, la réalité est que Dieu nous veut libres et autonomes. C'est donc simple, il suffit de se tourner vers lui et de lui demander ce dont on a besoin. Parfois, nous oublions que nous pouvons demander. Nous n'osons pas ou nous n'y croyons pas. Sachez que Dieu n'attend que cela. C'est sa nature de répondre à nos besoins lorsqu'on les exprime. Par ailleurs, faire appel à Dieu nous remet à notre juste place, car c'est un acte d'humilité de demander. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, être capable de nous tourner vers la source, de nous mettre à genoux et d'exprimer une demande, cela nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons aussi parfois besoin des autres, et notamment de Dieu. Cette carte vous invite donc, en tant qu'être autonome, à exprimer vos besoins, votre demande. En vous tournant vers Dieu, tout peut être demandé et entendu par Dieu. Il n'y a pas de limite. Je vous l'ai déjà dit très souvent, il suffit de demander, même aux autres, autour de vous. Souvent, je vous le dis, exprimez-vous. Comment voulez-vous qu'autour de vous, on sache ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez? On n'a pas tous une boule de cristal H24 entre les mains, qu'on soit clair. Parfois, on peut essayer de faire plaisir, mais au bout du compte, en faisant ça, on se rend compte que non. La personne ne nous avait rien demandé. Il m'est arrivé à moi, parfois, dans certaines situations, qu'on me dise « Bah oui, mais j'ai fait ça pour toi ». De répondre tout simplement « Oui, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Je n'en avais pas besoin. Je voulais me débrouiller seule. Je voulais faire les choses seule. » Vous voyez, il y a certaines situations comme ça. Ça m'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois parce que, voilà. Mais c'est très intrusif de rendre service sans qu'on vous le demande. D'accord ? Et quand vous voulez rendre service à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé, proposez-lui simplement. Est-ce que tu veux que je fasse ça pour toi? Est-ce que tu veux que je marche un peu avec toi? Est-ce que tu veux que je t'apporte ça? Voilà. Si la personne vous répond oui, très bien. Si elle vous répond non, laissez-la. Elle viendra au bon moment. Et si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le à l'univers. Alors, je sais bien, sur la carte et dans le livre, c'est écrit Dieu. Et je sais que parfois, voilà, ça fait hurler dans certaines chaumières. Mais c'est écrit comme ça dans le jeu, c'est tout. Après, vous y mettez le nom que vous voulez. Peu importe en qui vous croyez, peu importe en quoi vous croyez. Le tout, c'est de croire en quelque chose.
D'accord? On va regarder. Qu'est-ce que vous pourriez demander par rapport à vos besoins ici et maintenant? Vous avez le choix entre la lapis-lazuli et la tourmaline. On va commencer par la lapis-lazuli. D'accord? Alors, que peux-tu demander, toi qui as choisi la lapis-lazuli, c'est maintenant à l'univers? Oh, j'ai des gens qui essaient, qui apprennent, alors peut-être qu'il y en a qui se forment, qu'il y en a qui ont envie d'aller vers de nouvelles choses. Et ce que vous pouvez demander, c'est l'énergie nécessaire, parce que parfois, on le sait dans nos vies, si, mettons, on a un travail, entamer une formation, entamer quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau est un peu compliqué. Ou une nouvelle situation dans notre vie qui nous demande d'apprendre vite, qui nous demande d'apprendre vite. Je suis désolée, j'ai un problème de langage en ce moment. Je crois qu'on m'a coupé la langue. Mais il nous faut de l'énergie pour ça. Parce que lorsque l'on apprend, lorsque l'on s'initie à quelque chose, on y met énormément d'énergie. Alors peut-être que c'est ce que vous pouvez demander. C'est ce qui a sauté comme ça. Donc je ne sais pas. On va regarder si on peut en savoir un peu plus. Mais si tel est le cas, n'hésitez pas à demander un peu plus d'énergie. Moi qui ai fait des formations, qui ai dû me former très très vite dans certains emplois que j'ai eus, j'ai toujours demandé à l'univers de me donner l'énergie nécessaire. Parce que parfois, quand on a des formations professionnelles, même sur notre poste, hein, pour évoluer, pour tout ça, plus la vie de famille derrière, plus tout ce qu'on a à faire, c'est un peu compliqué, on se retrouve vite sur les rotules. Donc ça, de l'énergie, n'hésitez jamais, peu importe votre situation, à en demander quand vous voyez que vous n'en avez pas suffisamment. Il faut agir avec sagesse pour rester dans la paix. Hein. Demander est une preuve de sagesse. Allez, on y va. Je commence à beaucoup fatiguer mon jeu. J'ai la pénitence en dos. Alors, pourquoi donc? D'accord. Oui, donc c'est bien ça. Hein. C'est bien ce qu'on me donne. En fait, vous vous punissez tout seul parce que vous voulez montrer au monde entier que vous êtes capable de faire les choses. Or, on vous dit, oui, tu en es capable. Mais demander de l'aide n'est pas une preuve de faiblesse, loin de là. C'est une preuve de grand courage. Dire, j'ai besoin d'aide, que ce soit à l'univers, que ce soit à votre entourage. Dire, j'ai besoin d'un coup de main, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est une preuve de courage, pas une preuve de faiblesse. Ne vous autopunissez pas en n'osant pas demander. Soyez dans le cœur, vous savez que vous en avez besoin, afin de retrouver, parce que lorsque l'on dépense beaucoup d'énergie, quand on est vraiment fatigué, on finit par être dans le mental. On est énervé, on est irritable, on est sur la défensive, on croit qu'on n'y arrivera jamais, on est prêt à jeter l'éponge quand on ne la jette pas en prime. Et là, on vous dit tout simplement que c'est être dans l'amour de toi, c'est être courageux, d'oser demander de l'aide, peu importe à qui, que ce soit à ton entourage ou que ce soit à l'univers, n'hésite pas à demander. Mais c'est bien ça, vous faites beaucoup de choses en ce moment et vous ne voulez pas... alors peut-être que vous avez entendu, tu n'en es pas capable, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible, voilà. Ou même t'es pas assez intelligent, eh bien si, mais vouloir prouver qu'on y arrive ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. Et c'est une preuve de grand courage de demander de l'aide. Bien sûr, ne la demandez pas à n'importe qui. Hein. Évitez d'aller voir les crétins qui vous ont dit que vous n'y arriveriez pas. Non. Va voir plutôt les personnes qui n'ont rien dit. Demande à l'univers, on va te fournir l'énergie nécessaire. Mais là, il y a vraiment quelque chose, soit dans l'amour de toi. La lumière, elle est bien là, oui. Toi, tu y crois en ton rêve, tu crois en ce que tu veux faire. Mais tu sais également que tout seul, ça va être très compliqué. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Alors, ton projet, il est protégé. On attend juste que tu
D'accord, que tu demandes de l'aide afin de te fournir l'énergie nécessaire. Mais c'est à toi de dire, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Parce que pour l'instant, tu es un peu dans une stabilité qui est loin d'être stable. C'est juste des apparences, ce sont des illusions, cette stabilité. Tu es au bord du gouffre, tu es au bord de pétage de plomb. Tu es fatigué et épuisé, tu t'auto-punis à ne pas vouloir demander. Il faut savoir demander, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une preuve d'humilité, oui, mais certainement pas une preuve de faiblesse. D'accord? Alors, ose demander, demander de l'énergie, demander de l'aide pour apprendre, si tu apprends quelque chose de nouveau, de l'aide à l'initiation, à l'apprentissage des connaissances, parce que visiblement, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu entames quelque chose de nouveau dans ta vie et tu as besoin d'extrêmement d'énergie, mais tu n'en as plus assez, tu t'auto-punis à dire « je vais y arriver tout seul ». Alors, t'es pas un surhomme, hein, t'es pas non plus Wonder Woman, hein, faut arrêter. Hein. À un moment donné, demande de l'énergie, demande de l'aide tout simplement pour réaliser ton projet. Qu'importe ce qu'il est, si c'est un déménagement, si c'est un apprentissage, si c'est voilà, peu importe ce que tu désires, ce que tu es en train d'essayer de construire, ce que tu es en train d'essayer de réaliser, parce que là tu es fatigué, tu es vraiment très fatigué, tu vas t'épuiser tout ça pour pouvoir démontrer quoi, que tu peux le faire tout seul, mais ça on en est convaincu. Mais même si tu demandes de l'aide, ça ne voudra pas dire que tu ne l'as pas fait tout seul. Parce que celui ou celle qui aura été demandé de l'aide, c'est bien toi. Donc n'hésite pas à aller demander. Hein. C'est plutôt une aide pour... D'accord. Donc c'est une aide pour en énergie, pour de la vitalité, pour y arriver, pour réussir. Et une aide aussi au niveau de l'apprentissage. Là. Donc pour moi, vous êtes des personnes en fait... Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est juste en 2 choix. Mais vous essayez de réaliser quelque chose et vous avez énormément de choses à apprendre. Et vous avez besoin d'un coup de main à ce niveau-là, dans l'énergie pour apprendre, dans les apprentissages. Alors, peut-être que vous voulez travailler dans les énergies également. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont faire des formations sur le bien-être, sur l'énergétique. Mais il faut... également que vous ayez assez d'énergie pour le faire. Restez dans le cœur, on vous dit, cette situation, elle est protégée, tu as été guidé là, et il faut absolument que tu arrêtes de t'auto-punir afin d'obtenir l'abondance. Retrouve ta paix intérieure. C'est fini l'auto-sabotage. D'accord? C'est une fin de cycle. Alors, je sais que visiblement, tu as eu quelque chose qui était compliqué avant. Tu as entendu des paroles qui n'étaient pas bonnes, mais oui, tu peux y arriver, mais tu as le droit de te demander de l'aide. Tu veux te former, tu veux faire de nouvelles choses, tu veux créer, demande de l'aide. D'accord? Ne te punis pas, ne te dis pas sans cesse, je vais y arriver tout seul. Repose-toi, c'est une nécessité, hein, vraiment. Hein. Là, il faut que tu te ménages. Alors, si tu manques d'énergie, tu peux demander à ce qu'on te fournisse plus d'énergie, on t'en fournira. Ça, c'est une certitude. On va passer au tourmaline. Qu'est-ce que vous pouvez demander ici et maintenant, mes petites tourmalines? Ah, ça me gratte le nez. Ça, c'est un jeune qui pense à moi, un vieux qui va m'embrasser. Hein. Alors, pour le vieux qui veut m'embrasser, moi aussi, je t'embrasse. Et pour le jeune qui pense à moi, ben moi aussi, je pense à toi. Je sais pas qui c'est, mais voilà. Allez, on y va. Moi, j'en aurais marre de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu peux demander ici et maintenant pour ceux qui ont pris la tourmaline? J'ai une évolution là, donc il y a peut-être quelque chose par rapport à une évolution, à un grand changement dans votre vie. Vous avez peut-être opéré un grand changement. Et vous avez du mal à monter le palier suivant. On va regarder. Pour mes tourmalines. Oula, j'ai des prises de tête là.
De sacrées prises de tête d'ailleurs. Bon, alors ça va être une réussite. Hein. Un examen réussi, ça. Oh, baby. Hey, baby. Alors, moi, je vois la vie un peu comme ça. Si tu veux, comme une échelle. Ça, c'est ma vision à moi. Il y en a qui voient un escalier. Moi, je vois une échelle. Enfin, ça dépend des jours. Non, ça me gratte vraiment le nez. C'est une horreur. Alors, je suis désolée pour le téléphone qui sonne, ça rappellera. Donc, je vous disais, je vois ça comme une échelle, tout simplement. Et là, pour monter au niveau supérieur, au barreau supérieur, vous avez un petit peu de mal. Alors, vous pouvez demander à ce qu'on vous donne un coup de main. Je suis désolée si ça vous dérange. Hein. Vous pouvez demander à ce qu'on vous donne un petit coup de main pour monter ce palier supérieur, en fait. Ce barreau au-dessus. Pour la simple et bonne raison que vous avez réussi, vous. Vous avez réussi et aujourd'hui, maintenant, c'est les cloches. Tout pour plaire. Vous avez réussi, aujourd'hui vous le savez, ça fonctionne, mais vous ne voyez pas encore l'évolution. D'accord? Vous savez que ça fonctionne, mais vous ne voyez pas encore l'évolution. Alors, vous pouvez demander à ce qu'on vous la montre. Hein, parce que oui, votre réussite, elle est là. On vous parle quand même d'abondance, d'argent. Donc, peut-être que vous avez, pour certains, créé une entreprise. Peut-être que vous vous êtes lancé dans un nouveau projet, mais qui vous rapporte. Alors, l'abondance, l'argent, c'est pas forcément pécunier. Hein. Ça peut être un plaisir, parce que là, j'ai la joie quand même à côté. J'ai des nouveaux contrats qui arrivent vers vous. Ça vous a demandé beaucoup de temps et de créativité, de prendre la parole alors que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Ça a été une grande chance et vous ne saviez pas où vous alliez. Mais aujourd'hui, on vous dit que ça fonctionne. Tu peux demander à voir cette réussite si tu ne l'as pas encore vue, à voir cette évolution. Tu peux demander ça. Ah bah oui, sacrément, c'est une récolte. Il y a une récolte. Alors si elle n'est pas encore là, elle arrive très 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 vite. Mais tu peux demander, j'ai encore des contrats, des signatures, de l'argent. C'est vraiment... oui, on laisse le passé où il est et on continue. Mais il faut que tu lâches, tout. Ah bah oui, et puis sacrément. Hein. Faut que tu lâches en fait. C'est pour ça que tu n'arrives pas à monter le prochain barreau, le prochain palier si tu préfères. Tu n'arrives pas à monter le niveau au-dessus. Tu vois pas l'élévation, l'évolution. Tout simplement parce que tu as encore des choses qui te tirent en arrière. Donc, tu peux demander à ce qu'on te libère de ça et qu'on t'aide à monter tout simplement. Parce que si le fardeau, il est trop lourd, hein, tu peux pas grimper à l'échelle. C'est très lourd. Et puis surtout, si on te tire en arrière. Donc, tu peux demander ça. Tu peux demander à l'univers qu'il t'aide ou à tes guides, peu importe, à Dieu, à Allah, Bouddha, qui tu veux, qu'il t'aide à franchir cette évolution. Ou à voir que tout est là déjà. D'accord? Ouais, là, j'ai des gens qui ont fait le ménage, qui ont tout changé et qui aujourd'hui vivent leur passion. C'est magnifique parce qu'on vous dit, ce n'est que justice. Ah, j'aime moi quand on me dit ça, ce n'est que justice. Tu as ce que tu as semé, tu as travaillé pour ça. Toi, tu le vois pas, tu le vois peut-être pas encore parce que tu n'as pas réussi à faire l'élévation, mais oui, c'est une grande réussite. Et au fond de toi, tu le sais quand même. Tu fais les choses avec passion. Tu as fait le ménage autour de toi. Tu t'es reconnecté à toi-même. Tu fais les choses pour toi. Et aujourd'hui, même si tu penses que tu es chanceux, que tu ne peux rien demander, si tu peux demander à ce qu'on t'aide à t'élever, à grimper ce palier. Parce que tu as réussi. C'est une réussite et tu dois atteindre le palier au-dessus. Donc, tu peux demander à ce qu'on t'aide à te libérer de ton passé qui te tire encore en arrière et tu as du mal à lâcher. C'est même pas à lâcher, c'est à couper ce lien avec le passé. Voilà, tu peux demander ça. Tu peux demander à ce qu'on t'aide à passer le niveau au-dessus. Parce que de toute façon, ce niveau, tu devrais y être là. Tu devrais arriver à le franchir tout seul. Mais alors, comment t'expliquer en fait? Tu n'arrives pas à monter parce qu'en fait, ton fardeau sur ton dos, il est trop lourd hein, ou quelqu'un te tire un peu en arrière. Mais tu as réussi, et tu as réussi tout simplement parce que tu t'es recentré sur toi-même, que tu vis tes passions et que tu fais que ce que tu as envie de faire. Tu as détruit le passé, tu l'as pas détruit, tu l'as déconstruit, tout simplement. Ça t'a demandé du temps quand même, hein. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Alors, je ne sais pas si ce contrat, il vient par correspondance, si tu l'attends, si tu attends juste le retour de signature.
mais c'est quelque chose que tu vas recevoir, alors que ce soit un SMS, un mail, un appel, peu importe, ou quelqu'un qui vient te transmettre un message, ça ouvre une porte, mais ce message, il arrive jusqu'à toi. Hein. Peu importe de la façon dont il est transmis, il arrive jusqu'à toi. Et à partir de ce moment-là, tu vas grimper. Mais demande de l'aide si tu trouves que c'est un peu long, si tu trouves que tu n'y arrives pas, si tu as du mal, demande de l'aide. Demande tout simplement, est-ce que on peut m'aider à passer le palier au-dessus? Tout simplement, d'accord? Mais toujours dans le positif, jamais de négatif dans vos demandes, d'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite question. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.